Bonjour tout le monde. Plus de masques dès lundi prochain, le 16 mai, dans les transports en commun et l'avion. C'est la dernière annonce sanitaire d'Olivier Véran, ministre de la Santé. Pour l'actualité locale, je vous propose ce sommaire en images. Mouvement de grève chez Forestia ralentissant la production de la Smart à Ambar. Entamée il y a un mois, l'action n'est pas près de s'arrêter. Au sein de Forestia, ce sont d'abord les salariés de SAS Automotive qui ont entamé la mobilisation. Se joignent à eux ceux de Ambar Automotive Exteriors pour une grève illimitée. Les lycéens ont noirci leur copie hier pour le démarrage du bac avec les enseignements de spécialité. Prévus au mois de mars puis repoussés en mai, ces épreuves comptent pour la première fois en dehors du contrôle continu. Sur les bancs de l'école, mais cette fois-ci à l'extérieur, les élèves de Rèche s'installent chaque vendredi après-midi au cœur de la nature et de l'environnement pour l'école du dehors. Le handicap au quotidien, c'était l'objectif d'une action de sensibilisation à la maison de quartier de Beau-Soleil. Les jeunes devaient réaliser les tâches de tous les jours en se mettant dans la peau d'une personne en situation de handicap. Le championnat d'Europe de twirling à Barcelone approche à grands pas. Chloé Schneider et Agathe Brucker sont toutes deux qualifiées pour cette compétition. En attendant, elles s'entraînent à Vousvillers. Et en deuxième partie d'émission, c'est un beau projet de vie que l'on vous fera découvrir et tout se passera grâce à ce bus impérial qu'une famille de 7 personnes est en train de retaper pour pouvoir y vivre. C'est la famille Denizan qui a décidé de tout plaquer pour changer de vie et parcourir le monde dans leur nouvelle maison roulante. Mais leur voyage va prendre une toute autre dimension. Il s'agira d'un périple solidaire et humanitaire. On vous détaille tout cela avec notre invitée du jour, Cathy Denizan. Vous êtes la maman de cette grande famille. Bonjour. Bonjour. Mais quand certains rêvent d'évasion et de projets, d'autres se mobilisent fermement. Nous l'évoquions il y a 2 jours, un mouvement de grève secoue actuellement l'entreprise Forestia à Ambar. Et par ricochet, la production de la Smart est ralentie. Entamée il y a un mois, cette action prend davantage d'ampleur. Après les salariés de l'entité SAS Automotive, c'est au tour de ceux de HAE, Ambar Automotive Exteriors, de se joindre au mouvement. Ils viennent de commencer une grève illimitée. Reportage de Guillaume Dumonteil. Nous demandons actuellement un accord de fin de vie jusqu'en 2024 car notre usine doit cesser ses activités à fin mars 2024. Donc on veut une sécurisation et savoir ce qui va se passer avec tous nos collègues qui resteront sans emploi à cette date. C'est des discussions qu'on a dans le cadre d'un droit d'alerte avec un cabinet extérieur et on est dans ces problématiques depuis 2019. Donc le problème n'est pas nouveau et aujourd'hui on demande que la direction forestière prenne ses responsabilités, se réveille et sécurise l'ensemble des salariés de son site de HAE avec la pérennité des emplois. Au sein de notre entité chez Forestia HAE, nous produisons tout ce qui est l'habillage plastique de la voiture. Tout ce qui est extérieur à la voiture, les passages de roues, les portières, la façade avant, la façade arrière. Et à partir d'aujourd'hui, donc il va manquer de certaines pièces et on ne pourra plus fournir complètement les véhicules. Donc perturbation sur la ligne d'assemblage chez Ineos. On a aujourd'hui un taux de 75% de grévistes sur un effectif de 130 personnes. Nous avons démarré cette mobilisation depuis lundi matin, prise de poste à 6 h et on souhaite l'inscrire dans la durée en ayant lancé un appel à une grève illimitée. Il faut savoir que les services d'injection et de production ne produisent plus et qu'il y a un impact très fortement mobilisateur sur le service montage également, même s'il y a pas mal d'intérimaires dans ce service. Contactée à plusieurs reprises, la direction n'a pas donné suite à nos sollicitations. Ça y est, depuis hier après-midi, les lycéens français passent leurs premières épreuves du baccalauréat, plus précisément leur spécialité, mathématiques, géopolitique, sciences économiques et sociales ou encore théâtre. C'est la première fois depuis la réforme du bac de 2019 que les notes de spécialité compteront en dehors du contrôle continu. Nous avons suivi la distribution des sujets au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Regardez. Dernière minute avant le début de l'épreuve, les professeurs préparent les sujets et les lycéens attendent de voir à quelle sauce ils vont être mangés. Il s'agit pour eux de passer leurs premières épreuves du bac 2022, les enseignements de spécialité. Du coup, ils passent aujourd'hui au sein du lycée 10 enseignements de spécialité, 9 en général et 1 en filière technologique. Et du coup, ça demande une organisation un petit peu particulière. Sur ces 10 spécialités, chaque candidat en passe 2, en fonction de ses choix en début d'année.
Normalement, ces épreuves auraient dû se dérouler au mois de mars, mais ont été décalées en raison des mesures sanitaires. Niveau timing, je trouve que c'est pas très bien parce que là on passe le bac pendant 11 semaines et c'est super long et fatigant, alors qu'avant ça aurait été fait en mars, après les vacances, après ça serait passé quoi. Voilà, ça fait du temps en plus pour réviser quoi. Mais sinon, après j'aurais été prêt en mars quoi aussi. Moi j'ai 14 heures à ma montre, on commence à composer. C'est parti, c'est le moment de découvrir les sujets. Et apparemment, en théâtre, les élèves ont déjà leurs préférences. Je préférais tomber sur du Molière. Je pense que tout le monde voudrait tomber sur du Molière et Paul Claudel un peu l'oublier. Depuis la réforme du baccalauréat en 2019, c'est la première fois que ces spécialités comptent en dehors du contrôle continu et sont donc des épreuves à part entière. Donc là on est sur des épreuves terminales qui vont compter dans l'obtention du baccalauréat. Avec, comme ce sont des enseignements de spécialité, avec les coefficients les plus importants à hauteur de 16. À l'image de la tendance nationale, dans ce lycée, ce sont les spécialités maths et physique-chimie les plus demandées. En revanche, langue et littérature étrangère allemande ou encore théâtre sont en bas du classement. Les élèves de l'école primaire de Resch ont encore du temps avant de passer le bac, mais ont la chance de participer à une belle initiative, l'école en plein air. Le vendredi après-midi, avec le retour du printemps, ils quittent l'enceinte de l'école et troquent leurs chaises, bureaux et tableaux pour partir à la découverte de la nature. C'est un enseignement différent qui est dispensé, où l'écologie prend plus de place. Christelle Reviaco assistait à l'un de ces cours, pas comme les autres. Le vendredi après-midi, la salle de classe des CE2, CM1 et CM2 de l'école élémentaire de Resch est vide. Les élèves quittent les bancs de l'école pour se diriger au jardin partagé, situé à seulement quelques mètres de l'établissement scolaire. C'est ici que les écoliers déposent leur cartable. Ils ne sont pas là pour jouer, mais bien pour apprendre. Au programme aujourd'hui, séance d'élocution et atelier théâtre. Silence, ceci est un secret, si ceci se savait, si ce secret se sauvait. Le concept de cette école, pas comme les autres, est né pendant la pandémie. Alors les enfants avec le Covid, le masque sur la figure toute la journée, avaient du mal à rester en place. Et du coup, je me suis dit que sortir un petit peu avec eux, ce serait différent. Et effectivement, ils adhèrent vraiment à tout. En classe, souvent, ils disent « Ah non, on ne veut pas faire, etc. » Alors que là, ils sont enjoués, ils sont contents de faire et tout le monde participe en fait. Pour cette première édition de l'école du dehors, les cours se font aussi bien dans la forêt qu'au jardin partagé, où les chaises ont laissé place aux billots de bois. C'est un enseignement un peu différent qui est dispensé, l'adaptation est le mot d'ordre. À l'extérieur, on fait souvent des séances de découverte. Par exemple, pour les mesures de longueur, j'aurais fait mesurer des distances entre deux arbres, des circonférences de troncs. On a mesuré aussi la hauteur d'un arbre avec la méthode de la croix du bûcheron par exemple. Tous les enseignements vus dans la nature sont ensuite revus en classe. Les cours sont plus axés sur l'environnement et la biodiversité, une manière de sensibiliser les élèves au réchauffement climatique. La nature est plus importante qu'on croit, comme les abeilles. S'il n'y a plus d'abeilles, le monde meurt parce qu'il lâche du pollen. Donc ça fait pousser des arbres, des fleurs, etc., etc. L'école du dehors est un enseignement qui fait l'unanimité auprès de tous les élèves. On apprend beaucoup de choses, qu'on s'aère un peu et qu'on n'ait pas de masque surtout. Et je trouve que c'est mieux qu'en classe parce qu'au moins on est dehors, on est au grand air. Et surtout on peut plus profiter de dehors et de la nature. On apprend beaucoup de choses dans la nature que rester enfermé chez soi. L'école du dehors a été créée au Danemark dans les années 1960. Le concept s'est exporté jusqu'en France où il a pris tout son sens lors de la pandémie mondiale avec la distanciation sociale. Hier après-midi, la ludothèque de Sarreguemines a organisé une animation autour du handicap. Le but, sensibiliser les jeunes en les mettant en situation. Ils ont pu découvrir les différents types de handicap, moteur et mental, en réalisant des tâches de la vie quotidienne. Une immersion qui leur a montré que ce n'est pas facile tous les jours. Reportage. La maison de quartier de Beau-Soleil s'est transformée le temps d'une après-midi en mini-ville et tous ses habitants étaient handicapés. La ludothèque de Sarreguemines a organisé l'animation ville et handicap pour sensibiliser les personnes présentes. Le handicap, c'est pas juste être en fauteuil roulant, que le handicap, c'est pas juste fun parce que on est en fauteuil roulant, que le handicap, c'est difficile tous les jours et que surtout il y a des handicaps invisibles, des handicaps qu'on ne voit pas, comme la dyslexie, la dyspraxie, la surdité, etc., etc.
La vingtaine d'enfants tirent au sort au début de l'animation leur handicap, aussi bien moteur que mental. Ils doivent ensuite réaliser des tâches de la vie quotidienne comme aller faire ses courses ou aller au restaurant. Liam s'est prêté au jeu, il a réalisé toutes les activités en béquille suite à un accident à la jambe. C'est dur de se déplacer en béquille. Je perdais souvent l'équilibre. Les activités plus dures, c'était surtout après le magasin, de porter les affaires. Et voilà, vous pouvez bien passer à la caisse et mettre tout ça dans les cabanes. La caisse, c'est tout droit. Je vous attends là-bas. À la fin, s'ils ont réussi toutes les activités sans faute, les enfants reçoivent un diplôme. Est-ce que tu te verrais en chaise roulante tous les jours ? Non. Ce n'est pas la première fois que la ludothèque organise ce type d'activité. Elle s'inscrit dans le cadre de l'année du handicap à Sarreguemines. Plusieurs autres animations en lien avec le handicap seront prévues dans les mois à venir. Maintenant, direction la ville de Bitche qui a dévoilé ses prochaines animations et marchés jusqu'au mois de décembre prochain. À noter les estivales qui font leur grand retour avec pour thème le 7e art. Ça se passera au mois de juillet. Juste avant, il y aura la fête de la musique, bien sûr. Les escales de l'été sont également reprogrammées cette année. Côté marché, retrouvez celui de la fête des mères au marché couvert le 22 mai prochain. Et enfin, le jardin pour la paix et la citadelle vous prépare de très beaux rendez-vous. D'ailleurs, en parlant de la citadelle, une nouveauté, un spectacle de rapaces. Ça s'appelle Rapaces et biodiversité. Il fait écho à l'histoire de la fauconnerie à Bitche tout en sensibilisant à l'environnement et à la biodiversité. Bien sûr, d'autres événements sont au programme. On aura l'occasion de vous les dévoiler prochainement. Et pour la fin d'année, il sera par exemple question de remettre le couvert au sentier des lanternes. Une escale à Barcelone pour 2 twirleuses de Woeswiller, non pas pour des vacances, mais pour participer au championnat d'Europe de twirling. Il aura lieu en juillet prochain. En attendant, Chloé Schneider et Agathe Brucker s'entraînent avec leur coach. Marie-Morgane Pires les a rencontrées. Elles seront 2 à représenter le club de twirling de Woeswiller à Barcelone. D'un côté, Chloé Schneider, elle a 20 ans et pratique le twirling depuis 13 ans. Ce n'est pas sa première compétition, elle a déjà participé à 2 Coupes du Monde, en Croatie et à Limoges. Cette fois, ce sera pour la Coupe d'Europe. Il y a plusieurs points. Déjà, il y a la danse, la gymnastique et le bâton. C'est un sport qui demande énormément de patience et de mental et qui pousse à donner le meilleur de soi-même. Elle sera accompagnée d'Agathe Brucker. Elle a 17 ans et participe à des compétitions depuis ses 6 ans, dont la Coupe du Monde en 2019. On rencontre plein d'autres gens et c'est l'occasion de montrer tout ce qu'on a travaillé pendant toute l'année. Et, ça fait plaisir de voir que le travail paye quand on réussit. Et voilà. Chloé et Agathe peuvent compter sur le soutien de leur entraîneur, Cynthia Barr. Il y a quelques années, c'est elle qui s'est présentée au championnat d'Europe. Ça fait vraiment plaisir en tant qu'entraîneur d'emmener aussi des athlètes, surtout que je les ai vus grandir depuis toute petite. C'est moi qui les entraîne depuis toujours, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Essaye de ne pas t'arrêter quand tu le rattrapes tout de suite. Enchaîne, enchaîne. Elles répètent ensemble leur chorégraphie à exécuter sur une musique imposée. Les twirleuses se présenteront dans la catégorie 2 bâtons. Ce qui est vraiment important, c'est qu'aucun des 2 bâtons ne s'arrête jamais. Donc il faut toujours penser aux 2 mains, quoi, hein. Ça, c'est un peu la grosse difficulté. Souvent, on pense à une main et l'autre, elle s'arrête. Enfin, voilà, il ne faut jamais que ça s'arrête. Avant la Coupe d'Europe qui se déroulera début juillet, une autre échéance attend les twirleuses, le championnat de France. Amateurs de 4 roues, cette annonce est pour vous. À Rohrbach, place à la 13e édition du Chrono Motors Show de 10h à 18h sur le parking du Super U. Ça se passera ce dimanche 15 mai. Nouveauté cette année, la possibilité d'acheter ou de vendre son véhicule. Et à sa réunion sur la zone d'activité de Thal-Drollingen, vous pourrez assister de 8h à 18h, également ce dimanche 15 mai, à une course de karting. Une expo de voitures de collection et de compétition est également proposée. Mais ce n'est pas encore le week-end, jetons déjà un œil aux prévisions météo de demain. Et puis juste après, on donnera la parole à Cathy Denizan qui, avec sa famille, porte un très beau projet, un voyage à travers le monde dans un bus. A tout de suite. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderhabitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui le ciel s'est couvert et les températures se sont rafraîchies. Mais hier, les thermomètres ont atteint des sommets pour un mois de mai, frôlant par endroits les 30 degrés. Et pour vous protéger de la chaleur, je vous avais proposé d'aller vous promener en forêt, mais certains d'entre vous ont préféré se rapprocher des points d'eau, comme ici à Beach. L'étang d'Hasselfurt a été pris d'assaut et les plus courageux se sont jetés à l'eau, qui ne devait pas être très chaude. Pour les autres, bains de soleil et châteaux de sable étaient de mise. Et pour demain, on va retrouver un franc soleil, mais les températures resteront agréables avec 10 à 13 degrés pour les minimales et 22 à 23 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Rolandes et il fera jour de 5h55 à 21h08. Passez tous encore une agréable journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grossbliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti? Oui, mais quel profil? Tout type de profil, ça va du profil qui correspond à la brasserie au profil qui va correspondre à la restauration gastronomique. Les profils sont multiples, de la même manière que l'apprentissage finalement est multiple. C'est vraiment de l'apprentissage à la carte. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Quand certains font la course, d'autres prennent le temps de rénover leur véhicule pour des projets beaucoup plus fous. C'est le cas de la famille de Misan qui effectue des travaux dans un bus pour ensuite voyager à travers le monde. C'est le sujet que nous abordons avec notre invité du jour. Une vie à 7 en autobus, on peut dire ça comme ça. C'est le rêve et l'objectif que vous êtes fixés avec votre famille. Cathy, c'est un changement de vie complet. Et vous allez nous dévoiler dans quelques instants les prochaines étapes de ce projet qui a acquis en plus une dimension solidaire et humanitaire il y a quelques temps. Mais juste avant notre entretien, je vous propose de visionner ce reportage réalisé par David Orès. Il s'est glissé parmi vous pour en apprendre davantage et comprendre ce rêve. Regardez. Allez, go! T'es prêt mon grand? Aujourd'hui tu prends la visseuse hein. J'ai rangé tous les trucs ce matin. Toutes les mousses que tu as levées. J'ai 42 ans, je suis originaire de Sarreguemines, né à Sarreguemines. Je suis parti d'ici en 2005 pour aller en Savoie travailler. J'étais sapeur-pompier professionnel à Saint-Jean-de-Maurienne où j'ai fait ma carrière jusqu'à qu'on se lance dans ce projet. Ce projet, le voici, la rénovation d'un bus à impérial composé de 2 niveaux. On est allé visiter plusieurs bus dans le sud-ouest de la France et celui-là vraiment était le coup de cœur de la famille en fait. On l'a payé 30 000 €. L'avantage c'est que c'est à côté de la maison. L'été on peut y aller à vélo par le chemin d'allage. Le bus est garé sur un terrain appartenant à la sellerie industrielle de l'Est à Grossbliederstroff. L'entreprise, spécialisée dans la rénovation intérieure d'autocars et de bus, soutient le projet. Je connais bien la famille, ils cherchaient un terrain pour mettre leur véhicule en place et j'ai tout de suite accepté quoi. Dans un premier temps, on laisse travailler le client seul, il vide son véhicule et nous après on suivra derrière pour tout ce qui est aménagement intérieur du véhicule. En général, je passe la matinée ici jusque vers 13-14 heures, tous les jours. Allez. Toi, tu mets tiens. Avec une main. Celle-là. Celle-là.
Super. Ben, je vais te donner un embout. Et tu vois toutes les vis là, il y en a tout le long, des deux côtés. Il t'a enlevé la planche là? C'est là où il y avait la planche en bois. Oui, mais parce que c'était pourri, il y avait de l'eau au-dessus, tu sais. Ah. On est en train de réaliser tout ce qui est démontage de ce qu'il y avait à l'intérieur. On va lever les vitres pour les remplacer par des parois pour pouvoir isoler. Voilà, faut appuyer assez fort. Hein. Je t'ai pris la petite machine. Et après, tu laisses sortir jusqu'au bout. Et quand il est posé, hop, tu poses dans la boîte. Quand elle tourne pas, tu laisses, c'est qu'elle est pourrie, elle est brouillée dedans. Si ça veut pas se lever, tu passes à la suivante. Et moi, je lève les mousses d'en haut, là. Appuie fort. On a déjà démonté, on a les soutes pleines de bois et de débris, parce qu'avant, il était aménagé en bus publicitaire, il faisait des tours de France, il faisait des tournées pour les radios et ainsi de suite. Il est de 85, donc il est vieux, il y a des traces de rouille. Il va falloir qu'on traite. Donc là, c'est la phase un peu pénible, quoi, c'est de démonter. On a fait un petit road trip à l'automne, et quand le froid arrive, on le sent passer quand même. Le bus va ressembler à une petite maison roulante, c'est un petit appartement en fait, on a presque 30 mètres carrés en tout. Il va y avoir des lits superposés pour les 5 enfants, il y aura notre chambre à l'arrière et ensuite on va essayer de laisser assez d'espace pour qu'ils puissent jouer quand même par les mauvais temps. Il y aura les sanitaires, il y aura la cuisine qui sera en bas. On espère avoir fini pour l'été. Derrière les chambres, on aura la salle de bain qui va faire à peu près 2 mètres de long avec une douche à l'italienne jusque là, un lavabo aux toilettes ici, et on fermera ici, il y aura un petit couloir. Et devant, ce sera la deuxième pièce à vide où il y aura la table où on mangera. Au début, il faisait tout seul et après, je suis venu l'aider. Parce que je me suis dit que ça devrait être dur de travailler tout seul dans le bus là. La nouvelle vie qui nous attend, j'ai hâte de la vivre en fait. Ça peut paraître atypique, ça peut questionner beaucoup de personnes. On s'est dit qu'à un moment donné, si on n'essaie pas d'accéder à nos rêves, on ne pourra pas en avoir d'autres, quoi. Et nous, ce qu'on veut dans la vie et ce qu'on veut montrer aux enfants, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter de rêver, quoi. Go, tu sonnes ? J'ai 35 ans, j'ai été professeur des écoles, psychologue scolaire et maman à temps complet. Chez les enfants, voici Lola, Maya, Martin, Jeanne et Lucie. Bienvenue chez la Happy Family. Happy, ça veut dire atypique personne dans leur intelligence et dans leurs émotions. C'est un terme de Jean-François Laurent qui était enseignant et qui travaille beaucoup avec les enfants et les adultes à haut potentiel en fait. Et on se rend compte que la grosse caractéristique de notre famille, c'est vraiment une hypersensibilité. Tout plus. En plus, le jeu de mots était sympathique. On tend à être une Happy Family. Une nouvelle vie, c'est l'objectif que s'est fixé la famille. Faire le tour du monde en vivant dans un bus. Ça s'est fait, on va dire, au fil de nos enfants. On a évolué à notre façon d'être parents, la remise en question sur notre façon de fonctionner, notre façon de voir les choses, notre façon d'appréhender le monde. Chocolat. C'est parti de la soif d'apprentissage des enfants. On voudrait aller voir Lascaux, on voudrait aller voir les châteaux forts, on voudrait aller voir le château de Versailles. Enfin, donc on s'était dit, ouais, il nous faudrait une maison roulante, quoi. C'est vraiment comme ça que c'est parti, quoi. Comment est-ce qu'on peut être plus concret qu'en voyageant et puis et en rencontrant des gens ? Le voyage démarrera lorsque le bus sera prêt. Cathy et Olivier ont choisi de déscolariser leurs enfants. L'apprentissage se fait à la maison et ne suit pas les codes de l'école. On accompagne nos enfants en tout cas dans ce dont ils ont envie et pour leur apporter les connaissances qu'ils ont envie au moment où ils en ont le besoin. En fait. On se lève pas le matin avec un emploi du temps à horaire fixe ou en disant on va faire des maths sur le fichier de maths ou enfin des choses comme ça, quoi. On leur fait confiance dans leurs apprentissages et on se rend compte que les choses elles se passent d'elles-mêmes, quoi. Pour les aînés de la fratrie, le voyage en bus est très attendu.
c'est une excellente idée de partir voyager et découvrir le monde dans le bus. Et ça me fait très plaisir. C'est aussi un rêve pour moi, donc je suis contente de le réaliser. C'est un rêve que j'ai depuis super longtemps, qui va devenir réalité grâce à la décision de mes parents du coup. Installée à Sarreguemines, la Happy Family vivait d'abord en Savoie. Une fois leur maison vendue, la famille a rejoint la cité faïencière. La maison appartient à la société Hours Corporate, une magnifique rencontre avec son patron Brice, qui nous la prête en fait, le temps de l'aménagement de notre car. Les charges qu'on a, on paye forcément nos consommations dans la maison. Après, on essaye vraiment de limiter les dépenses au maximum, nourriture, essence, choses comme ça. Voilà tout ce qui nous reste, donc qui n'est pas dans la maison. Alors à savoir qu'il y a une très grande partie là, toute cette partie là qui est en bazar avec tous les cartons. Ce sont des choses que nous avions déjà triées à la maison et dont on est ok pour se séparer. Les plus belles choses, on va tenter de les vendre et les autres, on va les donner à une association. Voilà. Dans ces cartons, la famille a également un autre projet, monter un partenariat avec une ONG et des associations à travers la France. L'objectif, proposer et animer des activités comme le service civique. Pour Cathy et Olivier, les enfants restent, quoi qu'il arrive, au cœur de leur démarche. Ce que je souhaite en tout cas pour eux, c'est qu'ils puissent rester libres. Libres penseurs, libres acteurs de leur vie et si c'est ça, j'aurais gagné. Que vos rêves ne meurent jamais. Yannick Bestaven. En tout cas, on sent que c'est un projet qui est porté avec le cœur. Alors au départ, donc un voyage en famille qui, on l'a entendu, avait déjà une ambition d'aller un petit peu plus loin avec une dimension solidaire et humanitaire. Aujourd'hui, ça en est où? Est-ce que vous avez déjà des contacts? Ah oui, alors aujourd'hui les choses elles se concrétisent complètement. Donc effectivement on avait déjà cette idée de partager, d'aller à la rencontre des personnes qui nous inspirent, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Et en fait on a rencontré une famille dont le papa est le PDG d'une ONG qui s'appelle Impact International et qui eux sont en voyage en ce moment. Ça s'appelle l'Odyssée Bus. Donc ils sont avec toute leur famille en voyage et en fait ils ont 3 missions à leur voyage qui est un volet pédagogique, éducatif et solidaire. Donc effectivement ça nous parle complètement et de fil en aiguille on s'est rapproché avec eux et on va incarner en fait du coup la 2e saison d'Odyssée Bus à leur retour en fait, donc avec un départ prévu pour l'automne. Concrètement, ça veut dire quel type d'action? Est-ce que vous avez des exemples? Alors très concrètement, ça va être ce qu'on avait déjà prévu de faire, voyager avec les enfants, s'arrêter à un endroit, aller visiter, aller rencontrer des gens et le partager. Ça c'est vraiment l'essentiel, le partager du point de vue des enfants, le partager du point de vue pédagogique et de ce qu'on a pu travailler à notre manière dessus. Et du coup, il y aura en plus tout un aspect du coup au niveau solidaire. Et là, du coup, nous, c'est apporter notre aide au développement de l'action de l'ONG. Et là, ça serait en fait de chercher des services civiques dans des associations, dans des écoles françaises à l'étranger pour l'ONG, pour que les jeunes Français puissent en bénéficier et partir dans le cadre du service civique français. Très bien. D'ailleurs, est-ce que votre itinéraire prend déjà forme? Est-ce qu'il y a des endroits où vous voulez absolument passer, ou vous savez déjà que vous irez? Alors petit à petit, effectivement, il y a des incontournables. On a des passionnés de mythologie, donc évidemment l'Italie, la Grèce, ça paraît complètement incontournable. On va essayer d'aller aussi dans des pays qui n'ont pas été visités par la famille qui va rentrer, donc par exemple tout ce qui est Espagne, Portugal, peut-être l'Afrique du Sud avec les pays du Maghreb. Donc petit à petit, ça se dessine, mais ça sera vraiment en fonction de nos envies. Nous, on n'a pas de date de retour, et puis en fonction aussi des besoins et des impératifs de l'ONG. Alors forcément, la question du budget s'impose un peu, parce qu'on imagine déjà dans un bus à Impérial à 7, il y a forcément une autre manière de consommer aussi. Comment est-ce que vous allez gérer cette partie-là, budget ?
Alors, il y a deux choses. Il y a déjà tout l'aspect du financement de l'aménagement de notre car, en fait, qu'on avait prévu initialement avec une grosse part à faire nous-mêmes pour limiter les coûts. De par, du coup, notre implication dans ce projet avec l'ONG, on va pouvoir développer, et on est à la recherche en ce moment d'entreprises pour développer des partenariats et des mécénats d'entreprises pour toute personne et entreprise qui souhaite soutenir notre projet et donc, du coup, associer l'image de leur entreprise à ce projet-là. Donc, si ça se met en place, ça va forcément limiter les coûts au niveau familial. Ça va pas impacter le budget familial sur l'aménagement du bus. Et donc, du coup, on pourra se permettre de garder cet argent-là pour vivre au jour le jour. Et après, concrètement, pendant le voyage, nos apports financiers, on avait vraiment décidé de les trouver au jour le jour. L'objectif pour l'instant, alors on est en reconversion professionnelle avec mon mari, évidemment on va se réinventer un nouveau métier, mais on se met vraiment pas de stress là-dessus. On se dit que ça va venir au fil de notre voyage. Là, ce qui est important, c'est ce qu'on avait prévu de vivre, et l'idée au départ, c'était vraiment subvenir à nos besoins. Donc s'il faut faire un petit peu du travail à gauche, à droite. Oui, c'est selon les opportunités finalement. Voilà, c'est ça, pour vraiment mettre de l'essence dans le car et puis permettre de remplir le frigo. C'était vraiment ça au départ, et après, on sera ouvert à ce qui nous arrivera. Alors, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, ce ne sera pas une histoire à huis clos, si je peux dire ça comme ça. Vous allez le partager. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de tout ça au fur et à mesure de votre périple ? Alors ouais, effectivement, l'envie de partage depuis le début, ça c'est quelque chose de très très fort. On n'avait pas envie de voyager centré sur notre famille. Alors, ce qui est le plus important pour moi, vous me lancez là-dessus, évidemment, moi c'est les enfants, quoi. Enfin, c'est ce qu'ils nous apportent, le regard qu'on peut poser sur eux dans notre société. Comme nous, on a évolué au fil de nos enfants, et si on peut entrouvrir ça, leur façon d'apprendre, le monde, leur façon de développer de leur faire développer leur propre opinion, ça c'est vraiment très important pour nous, quoi. Donc effectivement, nous on va vraiment se focaliser là-dessus. Après, tout le reste est lié, en fait, parce que on a une certaine façon de voir les choses, on a une certaine liberté qu'on accorde à nos enfants, une certaine confiance aussi dans leurs apprentissages, dans les découvertes qu'ils vont faire, et après c'est au fil de nos rencontres, au fil de nos visites, et les choses vont se faire d'elles-mêmes, quoi. Alors merci beaucoup Cathy d'avoir répondu à nos questions. Donc ce sera un genre de blog qu'on pourra suivre. Tout à fait. Je rappelle qu'on peut vous suivre sur la page Facebook, sur votre compte Instagram, mais aussi sur le site internet. Vous avez donc l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Donc ça permettra à tout le monde de suivre votre parcours, et on a hâte. Merci. D'ailleurs, tant que vous y êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à faire un saut sur notre page, celle de Mosaïque Cristal, pour retrouver l'actualité locale et la partager. Moi, je vous dis à demain pour le dernier journal de la semaine. Très belle journée à tous.